sur les eaux bien de jour. Il cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis l'on a, des bienvenus, mais non pas du ciel. Je lui donne un signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Je envoie son âme au bleu, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Je envoie son âme au bleu. Oh, et signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh, Jésus, notre sauveur.
Seigneur, recommandons la réunion devant le Seigneur, que chacun devait savoir par notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, cet après-midi, tu as encore permis que nous puissions nous rassembler ici en cet endroit pour t'adorer, te louer, écouter ta parole. Nous sommes venus témoigner ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous. Nous sommes venus témoigner, ô Dieu, et confesser, Seigneur, ô Dieu, ce que tu as fait de nous. Père bien-aimé, ô Dieu, que toute atmosphère qui n'honore pas ta Seigneurie soit, ô Dieu, mise hors d'état de nuit. Père bien-aimé, prends le contrôle de toute personne ici présente. Que Père bien-aimé, ô Dieu, nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés. Que Père, ô Dieu, nous puissions sortir, ô Dieu, de la coutume, ô Père éternel, et que nous puissions, ô Dieu, entrer dans l'esprit. Quand ton prophète a dit, nous ne devons pas d'abord agir, mais entrer en esprit, et l'esprit agira au travers de nous. Père bien-aimé, ô Dieu, alors que nous t'avons adoré, nous voulons continuer de te louer. Père, ô Dieu, que le Saint-Esprit qui aime les louanges, ô Dieu, vienne adorer, louer au travers de nous. Et que Père, ô Jésus, nos cœurs, esprit soient préparés, ô Dieu, pour écouter les quelques mots, Seigneur, que tu as préparés pour nous cet après-midi. Père, ô Dieu, que ta parole, qui, ô Dieu, a franchi, puisse affranchir tout un chacun, ô Dieu, cet après-midi. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ôte toute distraction, ôte toute lourdeur, ôte, ô Dieu, Père éternel, ô Dieu, toute incrédulité de notre esprit, pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. On va acclamer pour notre Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde pécheur. Béni soit le cher Fils de Dieu, qui guérit par ses meurtrissures. Je serai
que ton Saint-Esprit puisse, oh Dieu, être là encore pour parler alors qu'il a loué au travers de nos louanges. Puisse-t-il parler et puisse-t-il aussi, Père éternel, recevoir sa parole. Car le véritable croyant, c'est ton esprit. Et que ton esprit prenne le contrôle du nôtre, afin qu'au Dieu, nous ne puissions pas douter d'incrédulité. Père, prends le contrôle de tout. Une fois de plus, ôte toute distraction, tout esprit, ô Dieu, qui s'élèvera comme obstacle pour empêcher cette réunion d'avoir et d'atteindre son but en nous. Puisses-tu faire taire tout esprit de ce genre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons ces lieux une fois de plus sous contrôle. S'il y a l'un de nous qui est en chemin, puisses-tu, Père éternel, l'aider. Nous pensons à plusieurs rétrogrades qui ont, oh Dieu, abandonné la foi à cause des situations et des conditions de la vie. Père bien-aimé, nous te prions de te souvenir d'eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous sommes debout, nous allons prendre notre écriture de base dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe le verset 12. Ésaïe 14, le verset 12. Pour commencer un nouveau sujet ce matin, toujours dans notre thème. Ésaïe chapitre 14, verset 12, il dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je crois que nous sommes si heureux de nous retrouver encore ici pour la parole. Je crois que nous sommes heureux. Ok. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et donc nous allons continuer notre thème. S'il vous plaît, fermez ce mot-là. Que le bruit de ces gens qui ne respectent pas le culte ne puisse pas nous déranger.
ils font exprès. On peut laisser derrière. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Donc je disais, nous allons continuer avec notre thème sur le mystère de la porte. Et comme sujet, nous allons parler ce matin de la porte du temps déchu. La porte du temps déchu. Ou encore le péché. Parce que nous avons plusieurs fois déclaré que le péché, c'est la porte du temps déchu. C'est-à-dire un temps qui n'est pas parfait. Je devrais utiliser des mots simples pour se faire comprendre. Et donc, ici, nous sommes en train de parler sur les portes. Et on ne pouvait pas dire le mystère des portes. On a dit le mystère de la porte. Parce qu'il y a une seule porte. Cette grande porte, c'est la porte que nous venons de lire. Dans Jean chapitre 1, on nous dit au commencement était la parole. Donc avant la parole, il n'y avait rien. C'est la parole qui a ouvert la porte à toute autre chose. C'est la parole qui est la grande porte par laquelle tous les attributs qui étaient en Elohim se sont manifestés dans la suite. Nous avons beaucoup parlé de ça et nous voulons parler de quelque chose de nouveau ce matin. Une fois que nous avons la porte de l'éternité, qui est la parole, qui est aussi la porte du temps éternel, cette porte éternelle-là, c'est ce que nous avons aussi appelé le ciel. On a dit que c'est le temps éternel, c'est la 7e dimension. C'est la dimension de Dieu, c'est la dimension de la parole. On a beaucoup dit à ce sujet. Et le péché a intervenu à un certain moment. Et le péché, Frère Branham nous enseigne que le péché n'a pas commencé sur la terre. Mais le péché a commencé dans le ciel. Mais il est très important de savoir quel est ce ciel dans lequel le péché a commencé. Ce n'est pas dans le ciel de Dieu. Ce n'est pas dans la 7e dimension. C'est dans le ciel des anges. Parce que lorsque la parole a commencé à créer, elle a d'abord créé les anges. Et quand elle crée les anges, elle crée les anges avec leur dimension. C'est cette dimension qu'on appelle la 6e dimension. Donc une fois que les anges sont créés dans la 6e dimension, et c'est dans cette 6e dimension qu'a eu lieu le péché. Et c'est dans cette dimension qu'avec cet astre, nous venons de lire dans Ésaïe, cet astre-là, qu'on appelle Lucifer, qui veut dire astre brillant, fils de l'aurore. Or, l'aurore, c'est la lumière. Or, au commencement, nous dit était la parole. Et cette parole-là était quoi? La lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette parole était la lumière. Et donc, le fils de l'aurore veut dire fils de lumière. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Donc, Lucifer est fils de l'aurore. C'est-à-dire fils de la lumière. Parce que la lumière qui a existé au commencement, c'est Christ, la parole. Et c'est la parole qui créa Lucifer avant qu'il ne devienne Satan.
Le diable, c'était Lucifer, fils de l'eau ou fils de la lumière. Donc, il est important de savoir que l'adversaire des fils de Dieu n'est rien d'autre qu'un fils de Dieu qui s'était révélé. Est-ce que vous attendez me suivre? Amen. Donc l'adversaire de l'église était fils de Dieu qui s'est révélé. Ésaïe chapitre 14. On dit qu'il a été quoi? Chassé du ciel. Donc il était au ciel, mais entre-temps, il voulait encore monter dans le ciel de Dieu. Donc le ciel dans lequel il était n'était pas le trône de Dieu. Il était en bas du trône de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il voulait s'élever. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il voulait encore monter plus haut. Il voulait être dans la dimension de Dieu. Mais ce n'était pas possible. Alors, il s'est révélé ainsi. Et cette rébellion-là, c'est là que le péché a commencé. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Donc le péché a commencé là, dans le ciel. Quel est le ciel? La sixième dimension. Donc, très important de faire la différence entre la septième dimension, qui est la dimension dans laquelle Dieu vit, et la sixième dimension, qui est la dimension des anges. D'abord au commencement. Les anges qui se sont révélés, Lucifer, avec les deux tiers des anges, ont été chassés de la sixième dimension. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils ont été chassés de la sixième dimension. Et où est-ce qu'ils ont été précipités? Ils n'ont pas été précipités directement sur la terre. Et Esaïe nous montre, lorsqu'il voit cela, il dit qu'il a été précipité dans le séjour des morts. Or, le séjour des morts, c'est la cinquième dimension. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Donc de la sixième dimension, là où ils étaient, ces anges-là, une fois qu'ils ont été chassés, on les appelle des démons. Un démon est un ange déchu, un ange qui a perdu sa position. C'est pourquoi les démons connaissent Dieu. Je peux entendre un amen. Lorsque vous chassez les démons, vous devez savoir que ces démons-là connaissent Dieu. Parce que c'était d'abord des anges. C'est pourquoi le fou de Gadara, dans l'histoire biblique, ce fou-là, lorsqu'il a vu Jésus de loin, les démons qui étaient en lui ont commencé à paniquer. Qu'a dit entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Ils connaissent aussi qu'ils ont un temps pour agir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le diable sait, les démons savent qu'il a un temps, qu'ils ont un temps pour agir. Dans un homme, lorsqu'il possède cet homme, ils savent le temps. Parce que ces démons-là, laissez-moi vous dire, ils sont aussi au service de Dieu. Amen. 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 Ce que les gens n'ont pas écouté. C'est la vérité. Vous chassez des démons qui sont au service de Dieu. Donc si toi tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu ne peux pas les chasser. Parce que quand ils viennent dans ta vie pour te nuire, soit Dieu t'éprouve, ou encore tu vas pécher quelque part. Amen. Et aussi longtemps, ils n'ont pas terminé d'œuvrer dans ton corps, dans ta vie, ils ne vont pas partir. Même si on ramène Jésus physiquement, même si on ressuscite son corps physique, et poser les mains, ce démon n'ira pas. Parce que le temps qu'il doit faire dans l'œuvre que Dieu a donnée, si ce n'est pas terminé, il restera. Amen. 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 Cet évangile-là, on ne connaît pas ça aux foules. Oui.
C'est l'évangile sélectif. Et j'aimerais dire ce que les démons œuvrent pour la gloire de Dieu. Amen. C'est fort, hein? Juste. Frère Volvo. Les démons œuvrent pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui souffrait d'aveuglement. La cécité, c'est un démon. Vous savez ça, n'est-ce pas? La cécité, c'est un démon. Et on est venu vers Jésus. On dit, maître, de qui? Soit lui ou ses parents ont péché pour que cet enfant-là soit né aveugle, grandi aveugle. C'est combien qui a péché? Ou ce sont ses parents? Jésus dit, personne n'a péché. Ni lui, ni ses parents. Mais il est aveugle. Ce démon de cécité est sur lui pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Dieu, c'est un mystère. Et si vous n'arrivez pas d'abord à comprendre qui est Dieu, vous ne comprendrez pas aussi le cours des événements de votre vie. Amen. Les gens cherchent d'abord, je veux la délivrance, je veux la délivrance. Mais une fois que tu seras délivré de telle chose, parce que tu auras encore un lien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que nous allons de découverte de lien en découverte de lien. Mais il faut d'abord connaître qui est Dieu. C'est pourquoi la voix du 7 Samuel, on dit quand il sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplira. Et vraiment il s'agit de connaître qui est Dieu, comment il agit, comment il vit, quelle est sa nature, quelles sont ses caractéristiques. Donc ce Dieu-là au commencement, Elohim devint la parole. Et on dit au commencement était la parole. La parole n'est que la forme d'Elohim dans un temps éternel. Et dans ce temps éternel, il crée les hommes. Et quand il crée les hommes, il les place dans une dimension qui est la 6e dimension. Il les crée. Ils ne sont pas sortis de lui. Parce que la parole est sortie d'Elohim. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La parole est sortie d'Elohim. Mais les anges déçus ont été créés. Des fils créés. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'aurore, fils de la lumière, ou encore fils de la parole. Amen. C'est la Bible. Lucifer, brillant, fils de l'aurore. Donc il voulait prendre la place. Dans le péché a commencé. Dès l'instant que cette étoile, que cet ange était insatisfait de sa position. Le péché, ce n'est pas d'abord l'acte que vous commettez. Le péché commence depuis l'intention. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Nous parlons sur la porte du temps déçu ou le péché. Et le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Parce que la plupart du temps, dans les églises, quand on parle du péché, on voit Adam. Adam a péché, Ève a péché. Avant que Ève et Adam ne pêchent, le péché existait. Et c'est celui qui a péché en premier, c'est Lucifer. Et on n'a pas dit que Lucifer a commis adultère. On n'a pas dit que Lucifer a volé. On n'a pas dit que Lucifer a tué. Mais le fait que Lucifer a eu en lui l'intention de devenir égal à Dieu, c'est ça le péché. Amen.
Et je te dis cet après-midi, tout ce que tu mets à la place de la parole, même si tu ne connais pas Luther, même si ta vie est pieuse, mais si tu mets quelque chose à la place de Dieu, tu as péché. Amen. Je ne vais pas vous parler du péché comme par les évangélistes. Appelle ça les fruits du péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Raison pour laquelle, malgré des années et des années, des gens fréquentent les assemblées, mais ils demeurent des pécheurs. Parce qu'en réalité, on ne fait qu'attaquer les fruits du péché. C'est comme vous n'avez plus besoin d'un arbre. Vous n'avez plus besoin des fruits. Vous n'avez plus besoin des fruits. Vous devez couper l'arbre depuis la racine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un arbre, vous devez couper l'arbre depuis la racine. Non, moi je ne veux plus l'arbre là parce que ça ne donne pas des bons fruits. Les fruits de cet arbre là, je n'en veux plus. Aussi longtemps que tu vas simplement arracher tous les fruits, la saison qui viendra, ça va encore donner des fruits. Est-ce que avec moi? C'est ce qu'on fait dans les églises. Sœur, nous dans le message, on ne fait pas ceci. On ne met pas ceci. On lève ça. Je veux qu'enlever les fruits. Frère, nous dans le message, on n'a pas de copains, on n'a pas de copines. Je laisse la copine. Et le désir de la fornication est encore là dans les gens. Même les prédicateurs. Certains pasteurs du message sont comme les prêtres qui ont prêté serment de chasteté. Donc ils respectent ça juste parce qu'il a prêté serment. Mais en lui, il y a le désir. Amen. On est nombreux comme ça. Dans les assemblées, on trouve beaucoup de gens qui ont en fait encore le désir. La racine est là. Parce qu'on s'attaque aux fruits. Ah, moi, mon mangue là, j'enlève toutes les membres, je les jette. La saison qui viendra, il y aura encore les fruits. Amen. Tu as fait 5 ans sans fornication. Tu dis, je suis délivré parce que le fruit n'est plus visible. Mais à une saison d'opportunité de tomber, te voilà tombé. Parce que la racine est là. Amen. On détruit l'arbre depuis la racine. Ce n'est pas le don que je fais dans l'assemblée du message qui fait de moi un frère du message. Le message c'est Christ. Christ doit être dans le cœur, pas dans la tête. Donc voilà comment nous devons comprendre que le péché n'a pas commencé sur la terre. En d'autres termes, le péché n'a pas commencé dans la dimension visible. Le péché a commencé dans la dimension invisible. Alléluia. Amen. Et c'est dans la dimension invisible que tout se passe. Tu ne pêches pas quand on t'attrape en train de faire du mal. Tu as commencé à pécher là où personne ne t'a vu. L'intention qui est là en toi, tu as déjà péché. Lucifer, on appelle l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, vous verrez que là on dit que l'homme du péché devrait se révéler. C'est la même entité, c'est le même esprit qui voit un homme physique afin de se manifester. C'est la même nature
nature depuis le ciel. Puis le ciel, la sixième dimension. Dans la sixième dimension, nous avons Lucifer qui a péché. Comment? Il a eu l'intention, il a eu le désir d'être égal à Dieu. Le péché, c'est l'intention dans ton esprit, l'intention de faire, l'intention d'agir contrairement à la parole. Tu as déjà péché. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Et les pharisiens ne comprenaient pas. C'est pourquoi quand Jésus il dit ceci, il vous a été dit par Moïse, celui qui va avec une femme qui n'est pas la sienne a commis adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme et qui dans sa pensée a eu l'intention de a déjà commis. Non, si on pense ça, combien d'adultères avons-nous dans les églises qui n'ont jamais commis l'acte, mais qui ont déjà péché, et qui quand même lapident ceux qui commettent l'acte. C'était ça les pharisiens. Le péché, c'est là déjà. Parce que Lucifer n'a pas fait quelque chose contraire à la loi de Moïse. Bien qu'elle n'existait pas encore sous forme écrite, mais elle était déjà écrite dans la parole de Dieu, dans la première Bible, qu'on appelle les zodiacs ou encore les étoiles. C'est la Bible dans laquelle Job lisait. C'est la toute première Bible de Dieu. Et donc Lucifer, c'est l'intention. Le péché fut trouvé. J'aime la traduction qui dit le péché fut trouvé en lui. Parce que le péché là, c'était l'intention qu'il avait. Et cette intention a créé une insatisfaction. Dieu te bénit. Hier tu n'avais pas rien, tu n'avais pas quelque chose. Dieu te bénit. Mais tu es toujours insatisfait. Cette insatisfaction là relève du péché. Ah moi, je n'ai rien donné. Tu oublies que hier, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Lucifer était insatisfait. Il dit que moi, ma place là, je n'en veux pas. Je veux être égal à Dieu. Et le péché fut trouvé en l'intention qui est dans ton cœur, que personne ne voit. Parce que l'homme voit lorsque tu commences à manifester. Et quand c'est dans ton cœur, c'est Dieu qui voit. C'est pourquoi en Lucifer, c'est Dieu seul qui avait vu ce péché. Et c'est là que tout avait commencé. C'est là que le temps déchu est entré. Parce que la porte du temps déchu, c'est le péché. C'est là que il fut précipité, pas sur terre directement. Il fut précipité dans le séjour des morts. Donc il quitte, je disais, il quitte la sixième dimension, le ciel, d'où il fut chassé, et on le précipite dans le séjour des morts, c'est-à-dire la cinquième dimension. Vous voyez le schéma? Sixième dimension, la dimension des anges. Les anges déchus qui ont péché furent chassés, placés dans la cinquième dimension, le séjour des morts. Et c'est pourquoi vous remarquez que tous les saints qui mouraient depuis Adam jusqu'au temps de Jésus, avant la résurrection, tous ces saints-là, leurs âmes étaient emprisonnées dans le séjour des morts. Et le chef du séjour des morts, c'était Satan. Amen. Parce que le séjour des morts, la cinquième dimension, c'était sa dimension à lui. Elle fut créée, cette dimension, après le péché. Donc une fois qu'ils furent chassés,
Ils ont été placés dans cette dimension qu'on appelle la 5e dimension. Et donc tous les saints de l'Ancien Testament, depuis Adam, même Enoch, est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Même Enoch, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais l'âme d'Enoch s'est retrouvée dans le séjour des morts. Parce que Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu et qui est maintenant dans le ciel. Donc Jésus, qui est la parole du commencement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Qui était au ciel. Quand il se révèle sur la terre, il dit que là-bas, personne n'y est monté. Dans la 7e dimension, personne n'y était monté. C'est la 7e dimension a un lien avec le 7e saut. En parenthèse. Et donc ici, tous les saints se sont retrouvés dans le séjour des morts. Enoch, Élie, Moïse, tous les grands séjour des morts. Et c'est quand Jésus, selon l'évangile de Dieu, est allé prêcher aux âmes qui étaient incrédules au temps de Noé, qui étaient incrédules au temps passé. C'est là qu'il a aussi libéré les captifs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pour vous dire que lorsqu'on dit que je veux faire un service de délivrance, service de délivrance, c'est aller te libérer d'une prison démoniaque. Jésus est allé libérer les captifs qui étaient emprisonnés. C'est-à-dire une prison spirituelle. Là où le diable était maître, parce qu'il fut précipité là, le séjour des morts, c'était son domaine. Et quand Jésus les libère, il a ravi les clés du séjour des morts. Alors il libère les captifs. Les saints d'autrefois, il les amène au ciel. Quel ciel? La 6e dimension. Donc il libère les captifs de la 5e dimension. Il les amène dans la 6e dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et depuis lors, quand un saint mourait, c'est-à-dire quelqu'un qui avait servi Dieu, quelqu'un dans sa vie terrestre qui représentait un attribut fils de Dieu, lorsque son corps périssait, son âme n'allait plus dans le séjour des morts, dans la 5e dimension, mais son âme partait dans la 6e dimension. Je ne sais pas si ça a un sens ce que je dis. Donc il quitte la 5e dimension, il les emmène dans la 6e dimension, il les place là, et il change le décor. Dorénavant, quand tu meurs, tu es fils de Dieu, ton âme ne va plus dans le séjour des morts, mais ton âme va dans la 6e dimension. Après la résurrection, c'était ça. Tout avait changé. Donc c'est le péché qui introduit ce don déchu. Et c'est dans ce don déchu que même Adam a été placé sur la terre. Parce que laissez-moi vous dire, selon le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12, nous allons voir que cet astre-là était aussi dans le jardin d'Éden. Donc une fois qu'il fut placé dans le séjour des morts, c'est un esprit. Il errait. Il existait aussi dans le séjour des morts, tout comme dans le jardin d'Éden. Avant qu'Adam ne soit placé, parce que Adam, c'est la dernière création de la parole. Adam, c'est le dernier chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de la création. Et avant lui, il y avait une vie. Avant la vie terrestre, il y avait une entité
spirituelle qui était là aussi dans le jardin. Ce qu'Ézéchiel nous dit. Ézéchiel le chapitre 12. On nous parle toujours de cette entité-là. Ézéchiel chapitre 12. Je peux retrouver ça rapidement. Ézéchiel, on chante sur le chapitre 28. Voilà, Ézéchiel chapitre 28, le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ézéchiel en tant que prophète, c'est pas fait attention lorsqu'un prophète parle, lorsqu'un prophète prophétise. Il peut avoir dans la prophétie des mélanges. Il mélange beaucoup de choses. Comme ici Ézéchiel. Il s'adresse au roi de Tyr, c'est-à-dire un homme, un personnage physique. Mais il dit dans la prophétie que toi, le roi de Tyr, tu étais en Éden. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, ici là, au temps d'Ézéchiel, l'histoire d'Éden existait déjà il y a plusieurs milliers d'années. Donc il est impossible que physiquement parlant, le roi de Tyr ait existé dans le jardin d'Éden. Mais ici là, Ézéchiel parle au roi de Tyr, mais pas directement au personnage physique, mais il s'adresse à l'esprit qui a oint le roi de Tyr. Amen. Et l'esprit qui a oint le roi de Tyr, c'est le même personnage d'Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 14 que nous avons lu plus tôt. C'est-à-dire Lucifer, le fils de l'Aurore. Parce qu'on lui dit ici que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, du saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre la lecture? Amen. Nous sommes en train de parler d'un personnage auquel nuit et jour nous accusons. C'est Satan qui a fait. C'est Satan. Quelquefois nous l'accusons injustement. J'aimerais te dire cet après-midi que tous les malheurs qui t'arrivent, ce n'est pas Satan. Quelquefois c'est toi-même. C'est pas moi, frère. C'est le diable. Non. Tout c'est pas le diable. Quelquefois c'est toi-même. Remarquez, au jardin d'Éden. Une parenthèse. Il est vrai que Ève fut séduite par Satan, n'est-ce pas? Amen. Mais qui a séduit Adam? C'est pas Satan. Satan est tombé par amour pour sa femme. Plutôt Adam est tombé par amour pour sa femme. C'est pourquoi lorsque Dieu demande à Adam, Adam n'a pas accusé Satan. Voilà quelqu'un qui est sérieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà quelqu'un qui est honnête. Quand Dieu lui a demandé, il n'a pas dit non, c'est Satan.
Parce que ça, c'est la raison de tous les chrétiens. Quand on le trouve dans le mal, la plupart, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est le diable fait. Adam n'a pas dit, c'est le diable. Il n'a pas dit, c'est le serpent. Il n'a pas dit, c'est Satan. Adam dit, c'est la femme que tu m'as. Il a reconnu que c'est lui-même qui a été la femme que Dieu l'avait. Donc, quelquefois, quand tu tombes dans tout ce qui est faux, tu dois assumer pour dire, c'est pas Satan. Ce sont les yeux que tu m'as donnés. Amen. Amen. C'est pas Satan. C'est le cœur que Dieu m'a donné. Est-ce que ça rentre bien? Amen. Adam n'a pas dit non, c'est Satan. Non, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu t'es retrouvé dans le mal. Il dit, c'est pas Satan. C'est le pied que Dieu m'a donné pour m'emmener là. Amen. Tu as touché le mal. Ce sont les mains que Dieu m'a données. Il était là, dans le jardin d'Éden. Cet esprit. Et au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel a vu le même esprit dans le roi de Tyr. La même nature qui était au commencement. Il a vu ça dans le roi de Tyr. Les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi vous pouvez être loin par le même esprit qui a loin votre arrière-grand-père. Amen. Oui, le même esprit qui a loin votre arrière-grand-père. Vous êtes loin le même esprit. Pas son esprit à lui comme mais c'est-à-dire un démon qui œuvrait avec lui. Le même démon qui œuvrait avec lui. Amen. Et dans certaines familles, cette passation se fait rien que par un nom. Amen. On te donne le nom d'un aïeux qui a vécu des années. On te le donne. C'est pour que ce nom-là, le nom parle de l'identité ou de la nature. Le nom que nous portons, c'est beaucoup. C'est pas pour rien que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. C'est pour couper une certaine influence. Amen. Amen. Dans le nom que je porte, peut aussi l'origine de mes malheurs. Et quand je découvre que ce nom que je porte, celui qui l'a porté, comme ça, comme ceci, comme cela, j'ai le devoir moi-même de changer de nom. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que le nom là peut-être, le lien, la source, parce que ça attire le même esprit qui avait loin la personne qui portait le même nom. Donc en portant ce nom là, il est en train d'attirer les mêmes esprits qu'il avait loin. Donc le roi de Tyr avait sur lui l'esprit malin qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et cet esprit-là, Ézéchiel est en train d'en parler. Il dit que c'est lui qui mettait le sol à la perfection. Donc quand je créais, cet esprit-là était là. Comme j'ai façonné l'univers, Lucifer était là. Il appréciait. Il disait c'est bon. C'est pourquoi Satan aime tout ce qui est beau. Amen. La Bible qui le dit ici. Tu étais en Éden. Le verset 13. Chapitre 28 d'Ézéchiel. Chapitre 28. Le verset 13. J'ai été en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert
de toute espèce de pierres précieuses. Le verset 12 en bas dit quoi? Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Hein? Est-ce que avec moi? Il était quoi? Parfait en beauté. En matière de beauté, Satan mais l'utilise. Amen. Il n'a pas de corps. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. En matière de beauté, Satan dépasse. N'allez pas comparer la beauté de Lucifer. Je parle ici de la beauté qui attire les yeux. Parce que Dieu a une beauté qui attire le cœur. Amen. Le diable a une beauté qui attire les yeux. Il aime ce qui est beau, tout ce qui plaît aux yeux, tout ce qui a trait à la convoitise. C'est le diable. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc cet esprit-là qui a était dans le jardin d'Éden. Donc lorsque Dieu place Adam, cet esprit était déjà là, en train de rôder autour. Parce que son plan était d'accomplir ce qu'il n'a pas pu accomplir dans le ciel. Et c'est ce plan-là qu'il accomplit sur terre. Et sur terre, qu'est-ce qu'il fait? 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Allez avec moi maintenant dans le Nouveau Testament. On va voir le même personnage. On s'arrêtera là. Prochainement, on va le voir dans Apocalypse. C'est le même personnage. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Voilà, je suis déjà à 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est la marque de la bête. Et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Or l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est Satan. Il est l'homme du péché. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir. L'adversaire l'a fait quoi? Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Amen. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc ce qu'il n'a pas pu faire dans le ciel, l'intention qu'il avait d'être à la place de Dieu, il n'a pas pu le faire au ciel. Il puisse chasser un séjour de mort. Depuis le séjour de mort, il vient sur la terre et au temps de la fin ici, à l'âge de Paul déjà, Paul le voit. Paul l'a vu au temps de la fin. Parce qu'ici là, on est en train de parler des choses qui doivent s'accomplir au temps de la fin. C'est au temps de la fin que l'adversaire s'assoit dans le temple de Dieu. Au commencement, au temps de Paul, c'était seulement une doctrine, des enseignements. Mais ces enseignements-là devaient devenir un prophète au cours des âges et devenir un homme impie au temps de la fin. Un esprit qui oint des hommes et qui prennent la place de Dieu. Amen. Cet esprit-là
Nous, dans les assemblées du message, on a parlé de la marque d'appel, on a parlé de cet esprit. On a simplement montré ça dans l'église catholique. À l'impie, ça s'est levé. C'est le pape. C'est le pape. Et laissez-moi vous dire, le même esprit impie qui voit le pape, le même esprit voit aussi certains frères. Même ce message. Parce que quand un homme de Dieu se place au niveau de Dieu, c'est-à-dire que la parole est de côté, c'est ce que lui est dit qui doit être fait, il accomplit déjà l'écriture. Amen. Parce qu'on a dit cet adversaire-là, il fait quoi? Il faut bien suivre la lecture. L'adversaire-là, c'est pas quelqu'un qui a des cordes. C'est pas quelqu'un qui est fort de grosse robe. L'adversaire-là a des caractéristiques. C'est un esprit qui se manifeste comment? Il fait quoi? Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de tout ce qu'on adore. Mais au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, lui il prend plaisir de s'élever. Il dit la parole, c'est vrai, la parole dit ceci. Et moi, je suis un homme de Dieu. Je dis aussi ça. Et les gens sont là. Ne voyons pas l'adversaire s'élevant au-dessus de Dieu, assis dans le temple de Dieu. Tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu, tout ce qui s'élève au-dessus de la parole, c'est un adversaire. Et cet adversaire-là a commencé dans le ciel. Il dit, je vais m'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'église, dans le milieu ecclésiastique, dans les églises, dans le milieu religieux. C'est pas aujourd'hui, il ne suffit pas simplement de fuir Satan dans la rue, au travail, ou encore dans la famille. Vous pouvez fuir tous ces milieux, aller vous réfugier dans l'église et vous asseoir à côté de Satan. Amen. Je vous dis la vérité. Vous fuyez tous les endroits. Vous dites le refuge. Tu arrives là aussi. C'est lui qui te reçoit. Shalom, Shalom. L'église n'est pas un refuge. Le refuge, c'est la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez la proie de l'adversaire de Dieu. Cet adversaire est dans l'église. Apparemment, les choses n'avancent pas. Je ne vais pas aller là-bas. C'est une bonne église. Avec ma famille, c'est là-bas même que ta fille va être touchée. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Non, moi j'emmène à l'église. J'emmène à l'église. C'est là-bas même que le chaos se passe. Le refuge, c'est Christ. Est-ce que je prends ton amen? Donc nous venons à l'église pour écouter la parole afin que cette parole nous introduise en Christ. Amen. Et c'est là que nous avons la sécurité. Et quand nous sommes en Christ, personne ne peut nous en faire sortir. Personne. Parce que cet adversaire est assis lui aussi. Il faut nous dire qu'il aime l'adoration. Il aime l'adoration.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que cela nous fait du bien? Parce que vaincre, premièrement, c'est se connaître soi-même. Et deuxièmement, c'est connaître votre adversaire. Si vous voulez vaincre, connaître vous-même. Et deuxièmement, connaître qui est votre adversaire. Même en matière de sport, on ne peut pas se lever un bon matin pour défier un champion du monde, karaté ou taekwondo. Parce que j'ai appris à me connaître moi-même. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Quelles sont les parties où je peux encaisser? Quelles sont les parties où je ne peux pas? Les parties faibles, je les connais. Et je dois les protéger. Même si l'adversaire me frappe, si j'ai mal, je ne dois pas extérioriser mon mal. Je ne dois pas montrer à l'adversaire que là, où tu m'as frappé, j'ai mal. Je dois garder ça en moi et continuer à combattre. Si j'extériorise, il voit que c'est là que j'ai mal, il va continuer à frapper. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Et je dois aussi connaître qui est mon adversaire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Satan, ce n'est pas un petit joueur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de commencer. C'est un être qui a existé avant la fondation du monde et qui a vécu avec Dieu. Dans les Écritures là, pendant qu'elles étaient écrites, moi je n'étais pas encore né. Satan les a lues avant moi. C'est pourquoi Paul vient dire la lettre tue. La lettre tue. Et l'esprit. Donc cet être-là, il s'assoit dans le temple de Dieu, au temps de la fin. Ce qui n'a pas pu accomplir dans le ciel, je vais l'accomplir sur la terre. Il s'assoit dans le temple. Mais il faut avoir le discernement de l'esprit pour le reconnaître. C'est ce qu'on dit, il faut connaître son adversaire. Je vous ai toujours dit ici, peu importe la sagesse, la connaissance de quelqu'un, si cette personne-là est imbu de sa personne, c'est-à-dire est orgueilleuse, elle n'est pas de Dieu. Amen. Parce que l'orgueil est l'un des points qu'on voit dans cet être-là, dans ce personnage de Lucifer. Orgueilleux, insatisfait. Il dit la place que Dieu m'a donnée là, je ne veux pas. Moi je veux être égal à Dieu. Insatisfait. Et on retrouve comme ça des gens dans la société, dans les quartiers, dans les familles. C'est-à-dire prêt à tuer quelqu'un alors qu'il sait que même avec ses facultés physiques, il ne pourra jamais remplacer la personne qu'il est en train de tuer. C'est-à-dire la personne est par exemple mécanicien. Mais tellement qu'il gagne bien sa vie, lui il est là, la haine. Quelquefois il gagne aussi quelque chose, mais il va à tout prix. Et il va nuire alors. Quelquefois autour d'une lumière, il fait quelque chose pour tuer. Alors qu'il n'a pas les capacités pour le remplacer. C'est le même esprit que vous retrouvez aussi quelquefois dans les églises. Je vous dis la vérité. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus un groupe grandit en nombre, plus les esprits aussi grandissent. Amen. Plus une assemblée grandit en nombre, plus les esprits aussi grandissent. Ça s'ajoute. Et c'est là où ça requiert un grand
discernement. Un grand discernement. Nous savons de quoi nous parlons. Amen. Et donc, ces mêmes esprits-là, on les retrouve partout. Donc quand vous pensez que vous les avez fui quelque part, là vous pensez être en sécurité, c'est là qu'ils vous attendent. C'est pourquoi aucun lieu, en 4 murs, ne peut être en sécurité. La sécurité doit être la parole que vous écoutez. Cette parole-là, vous devez la mettre dans votre cœur et être dans cette parole. En ce moment-là, vous êtes en sécurité. Amen. Parce que si le péché a pu commencer au ciel, là où Dieu a placé les anges, ce n'est pas dans l'église que vous ne verrez pas le péché. Est-ce que quelqu'un va dire? Si le péché a pu se manifester au ciel, ce n'est pas dans nos églises. Peu importe le nom que nous allons mettre. Sainteté, tabernacle, perfection, les 7 tonnerres, 3e boule manifestée de la divinité. Tous les noms que vous mettez, le péché sera là. Noé a construit l'arche. Il dit je vais sauver ma famille. Est-ce que vous savez que l'arche que Noé avait construit était simplement pour sauver sa famille? Lisez Hébreu. Hébreu chapitre 11. C'est par la foi que Noé construisit l'arche pour sauver sa famille du déluge. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc tout le temps qu'il prêchait, pendant plus de 100 ans, sa famille était déjà dans l'arche, mais Noé continuait à prêcher alors que personne n'allait entrer. Amen. Vous blaguez avec Dieu. Amen. Seigneur. Quelquefois, nous les hommes, on s'imagine Dieu m'a béni. Les grandes choses que tu veux là, quelquefois pour Dieu, il s'agit simplement de 2, 3, 4 personnes. Amen. Noé continue à prêcher. Il prêche. Quand à 120 ans, il continue à prêcher. Sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Et le premier jour, dès la première semaine, vous avez déjà cru. Ils ont dit on croit père. On va rentrer. Noé continue à prêcher. Ils sont rentrés. On a fermé la porte. Le déluge est tombé. En fait, la prédication de Noé, ce n'était pas pour sauver les hommes, c'était pour les condamner. Amen. Je te dis cet après-midi, il y a des gens qui viennent ici pour être condamnés. Bien. Je ne sais pas. Amen. Mais moi je les connais. Amen. Si je dis que je le connais, je serai menteur. Si l'esprit du roi de Tyr s'est levé au-dessus de Dieu, parce qu'aucun pasteur ne sait qui est élu et qui ne l'est pas. Amen. Si c'est là pour dire que moi, je vais rentrer, les personnes de Dieu ici, on ne le sent pas, comprenez que ça, c'est l'esprit de Lucifer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait qui est de lui. C'est Dieu seul qui savait que tout le bruit de Noé, c'était simplement pour sauver sa famille. Vous pensez que si Noé savait, il allait continuer à parler. Voilà pourquoi Dieu est toujours au-dessus de nous. Parce qu'il y a de ces choses que nous ne comprendrons jamais. Oh, tous les mystères sont là. Les mystères qui ont été révélés, ce sont les mystères que Dieu a voulu révéler. Amen. Il faut dire la vérité aux gens. On n'est pas fanatique. C'est les mystères qui ont été révélés. Et on te pose une question. Tu es obligé de fabriquer. Parce que tu penses que tout a été révélé.
Dieu ne révèle pas tout à cet endroit. Et la citation. Voilà qu'ils ont dit. Dieu n'a pas révélé tout à cet endroit. Sinon, où serait la gloire de Dieu lui? Il fait aussi pareil dans chacune de nos vies. Il y a des choses pour lesquelles tu vas jeûner, prier pour que Dieu te demande, il ne te demandera pas. Amen. Si on se lève un matin, on dit Dieu fais ceci, donne ceci, il le fait chaque jour, ça va nous emmener à l'orgueil. Comme ça que beaucoup de ministères sont rentrés dans l'orgueil. Tous les ministères que Dieu a beaucoup utilisés dans les miracles et la guérison divine s'orgueillissent beaucoup. J'ai prié pour un tel. À un certain moment, ils ne disent même plus que Dieu a guéri. Ils disent je l'ai guéri. L'adversaire qui s'élève au-dessus d'eux. Je ne révèle pas tout à ses serviteurs. Il révèle ce que lui veut. Et ses serviteurs puissent connaître. Il a fait de même. À la voix du Saint-Amand, le mystère de Dieu sera accompli. Qui est Dieu? Quelles sont ses caractéristiques? Il révèle dans ces points-là ce que lui veut. Le reste, il cache. C'est ça qui fait de lui Dieu. Alléluia. Amen. On va terminer avec ceci. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11 mars 1962. Paragraphe 62. Cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Comme Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé, la première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc, le péché n'a pas eu son origine sur terre. Il a eu son origine dans le ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors la bataille qu'on avait été, qui en avait été une, des anges est devenue une bataille des êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. C'est là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. La bataille s'est engagée où? En nous. Et elle fait rage depuis lors. La bataille qu'il a perdu dans le ciel, il fut précipité, il vient sur la terre, il engage cette bataille sur la terre, dans les êtres humains. Ou précisément, dans notre esprit. Dans notre esprit. Parce que c'est là que viennent les pensées, les intentions du mal. Frère Branham, comment dois-je faire? Dans mon esprit, il y a deux pensées qui se battent. La pensée du mal, la pensée du bien. Comment dois-je faire? Voilà m'a dit, tu dois te pencher du côté de la bonne pensée. Parce que l'arbre tombe du côté où il se penche. Quand tu as la pensée du mal, pense le contraire du mal. Récite, confesse, prononce tout ce que tu pourras pour que cette pensée-là soit combattue. La plus grande bataille jamais livrée
a commencé dans le ciel. Elle se termine sur la terre. Et j'aimerais te dire cet après-midi que le même Dieu, le même esprit qui a combattu au travers de Michael et les autres anges pour précipiter Lucifer du ciel, le même Dieu est descendu en ce temps au travers de la nuit avec ta théophanie, avec les anges, la vision de Jude. Il dit c'est pour ceux qu'Enoch a prophétisé en disant voici l'Éternel vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement sur la terre. Ces anges-là qui ont précipité Lucifer, qui l'ont chassé du ciel, ces anges-là sont réels. Et cet après-midi, tu dois être sûr et certain que tu fais partie de ces anges. Parce que chaque théophanie, notre corps glorifié est un ange de Dieu. Chacun a un ange. Jésus, on lui a posé la question, pourquoi ces enfants-là, on ne devait pas les chasser, les faire du mal. Il dit ne faites pas du mal à ces enfants, parce que leurs anges voient continuer la face du Père dans le ciel. L'ange qui combat autour de l'homme qui craint Dieu, c'est sa propre théophanie. Ces anges-là qui ont combattu sont réels. Ce sont les fils de Dieu qui sont sortis d'Élohim, des fils engendrés, et ils ont la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi quand je dors paisiblement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je peux avoir peur de ce que mes yeux voient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le couteau là, mes yeux voient, je vais ressentir la peur dans ma chair. Mais quand je dors, ce que mes yeux ne voient pas, je m'inquiète de rien. Parce qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur moi. C'est ma propre théophanie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous... Qui est descendu à mener les sept tonnerres l'ange. Alléluia. Il est temps maintenant de plonger. Il dit Seigneur, je sais que tu es présent en train de te manifester. Voici mon problème, voici ma situation. Délivre-moi de tout esprit, de toute mauvaise atmosphère, de ne me mettre sous l'emprise de Satan, de ce démon. J'ai compris qu'il va être à ta place. J'ai tenu dans le temps, s'asseoir comme Dieu, mais je l'ai démasqué cet après-midi. Je veux que tu récupères ta place dans ma vie, récupère ta place dans mon cœur, récupère ta place dans ma famille, récupère ta place dans mes affaires. Que chacun de nous parle au Seigneur. Alléluia.
merci pour la délivrance que tu as accomplie. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli au-delà de nous. Car comme nous venons ici, c'est pourquoi tu œuvres au-dedans de nous. Je crois que tu as enlevé la racine de l'arbre du péché afin que, oh Dieu, les fruits du péché puissent disparaître. Je crois que tu as œuvré au-dedans de mon cœur et tu as opéré consoler, tu as vivifié la sémence qui est en nous. Père bien-aimé, tu as écouté les prières de tes enfants. Le Saint-Esprit est là, pour nous consoler, pour que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Merci pour ta vie en nous. Merci pour la révélation de ta parole. Merci d'avoir démasqué cet adversaire qui s'avait passé pour toi dans nos vies. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans cette œuvre. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans les foyers. Prends ta place, Seigneur. Là où la télévision a pris la place de la prière. Restaure la prière dans les foyers. Restaure la prière dans les maisons. Là où on est posé, les affaires ont pris la place de la parole. Restaure la place de la parole. Père bien-aimé, accompagne chacun de nous dans sa demeure respective. Pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis tous ceux qui nous avons apporté. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont restés dans les maisons, qui sont souffrants, qui ont perdu le zèle, qui ont des situations. Œuvre aussi, Seigneur. Œuvre aussi pour eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons ta voix.